Salut, bonjour à tous. Mon nom est Stéphane Munda. Je suis un développeur de jeux vidéo et CEO du studio, ou excusez-moi plutôt de la startup Ndika Games. Alors, qu'est-ce que Ndika Games? Bon, Ndika Games est une startup de jeux vidéo congolaise et le but est de concevoir des jeux africains et de tout genre bien sûr, afin de pouvoir promouvoir notre histoire, notre patrimoine, aussi bien chez nous, dans notre pays, notre continent, et ainsi qu'à l'extérieur du continent. Voilà ce que c'est que Ndika Games. Alors, comment l'idée m'est parvenue? Bon, si je me rappelle bien, et ça doit être ça même d'ailleurs, en fait, j'étais en train de rechercher plusieurs noms, et j'étais avec un ami à moi, Prince. C'est lui qui m'a soufflé le nom de Ndika. Comme je cherchais un nom qui allait un peu avec le mot games et qui soit africain. Bon, je me suis dit pourquoi pas Ndika Games. Mais qu'est-ce que Ndika? C'est quand tu comprends la définition du mot Ndika que tu vois l'essence en fait de Ndika Games. En fait, l'Ndika c'est une noix dans notre langue. Et lorsque tu plantes une noix dans une terre et que tu sais comment l'entretenir, ça pousse pour devenir un arbre ou autre chose. En fait, c'est ça le but de Ndika Games. Commencer petit pour faire de plus grandes choses plus tard. Alors, les projets que nous avons en cours de réalisation, il y en a plusieurs, mais le plus conséquent c'est Keba. En fait, Keba c'était un jeu à la base qui était prévu pour être un petit jeu vite fait, quoi, parce que c'était pas l'idée de base que j'avais, c'était juste un petit délire que je voulais faire pendant le confinement. Et bon, ben, ça a pris d'autres tournures parce que j'avais sorti une première démo qui est disponible sur internet, tout le monde peut télécharger. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai fait cette démo, j'utilisais une machine à l'époque qui était pas bonne. En tout cas, elle était vraiment, c'était la pire de toutes. Et je me rendais pas compte que les personnages avaient des problèmes de vitesse. Donc quand les gens téléchargeaient, ils nous disaient à chaque fois que non, mais les zombies sont trop rapides. Ça me faisait un peu rire. Le jour que j'ai testé sur ma nouvelle machine, c'est là que je me suis rendu compte que, ah ouais, quand la machine n'est pas bonne, ben voilà, c'est compliqué. Mais bon. Donc, ouais, il y a Keba qui est en cours de réalisation, qui sortira en 2021. On ne sait pas encore quand. Enfin, je vous dis pas encore quand. On a aussi un autre jeu qui est en cours, qui est mobile. Et pour ça, ça va rester une surprise parce que très bientôt, vous allez voir lors d'un événement qui va se produire ici, d'autres vidéos qui vont en parler. Et bien sûr, on fait aussi de l'animation. Pour tous ceux qui voudraient faire des vidéos d'animation, de présentation de produits et autres, ça aussi, ça on sait le faire. On a même déjà un traité qui est en cours, donc il y a plein de bonnes choses qui arrivent. Alors, dans 5 ans, wow. Bon, une chose est sûre, c'est que on se voit comme étant le numéro 1 du jeu vidéo au Congo, premièrement. Deuxièmement, numéro 1 en Afrique. Et troisièmement, numéro 1 mondial. Parce qu'en fait, le but que j'ai, c'est d'être le concurrent direct d'Ubisoft, que je considère comme étant l'un des plus grands dans ce monde. Et c'est vrai que c'est une passion pour moi, le jeu vidéo. C'est pas un hobby comme certains pourraient le penser, non. Ben non. Cette passion m'a été communiquée par mon père, son âme, depuis petit. Et je m'étais toujours juré qu'un jour je ferai un jeu vidéo. Et c'est pour ça que je travaille dur là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux jeunes? Premièrement, vous devez travailler sur votre propre passion. Si votre passion c'est le jeu vidéo, mettez-vous à 200% dedans. Quelle que soit la machine que vous avez, commencez avec cela. Parce que là-bas, c'est une idée. Une fois que vous avez votre idée, vous commencez à la mettre sur papier. Sur papier, vous la transmettez directement sur ordinateur et vous travaillez avec. Quoi que vous ayez comme matériel, ça fait déjà un début. Vous avez des différentes solutions comme Unity, c'est gratuit. Ça vous aide à pouvoir avoir un premier début dans le jeu vidéo. Avoir des premières applications pour mobile, par exemple, qui est l'un des secteurs les plus lucratifs. Donc, et ensuite confiance en vous, parce que c'est la chose la plus importante. Beaucoup de gens vous diront que vous ne pouvez pas le faire. Beaucoup de gens viendront vous dire que vous n'êtes pas habilité à le faire. Ne les écoutez pas. Faites ce qui vous plaît et vous verrez, ça marchera aussi pour vous.